Restons à Gaza où les habitants s'impatientent de reprendre leur vie sans le quotidien macabre des offensives israéliennes. L'entrée en vigueur de l'accord est prévue pour dimanche, mais il faudra d'abord attendre la validation de cette entente par le cabinet de Benjamin Netanyahou. En direct d'Al-Quds, nous retrouvons notre correspondante Valérie Ferron. Bonjour à vous Valérie. Bonjour Ababacar et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors, quelle est l'ambiance aujourd'hui à Gaza face à cette attente ? Eh bien, l'impatience, vous l'avez dit, mais je pense qu'il y a aussi, on le voit partout, notamment sur les télés palestiniennes et dans le monde arabe, une foule en liesse, littéralement, et on peut le comprendre, puisque pour la première fois depuis le 7 octobre 2023, ils ont un véritable espoir, cette fois-ci, de mettre fin au cauchemar qu'ils vivent. Et sur place, en fait, vous avez également, bien sûr, énormément de tristesse et de douleur, notamment parce que les bombardements israéliens se poursuivent toujours. Depuis l'annonce du cessez-le-feu mercredi soir, vous avez eu plus d'une centaine de personnes tuées, plus de 250 blessés, et vous avez encore des destructions. Ça veut dire que la douleur, ça va être à la fois de retrouver des maisons pour les personnes déplacées, mais des maisons qui vont être en gravats. Ça veut dire avoir perdu aussi des êtres proches et devoir faire un long travail de deuil, mais également tous les visages familiers qu'on avait l'habitude de voir et qu'on a normalement l'habitude de voir, les commerçants, tous les voisins, etc. Tout ceci a disparu dans la bande de Gaza et je pense que les habitants sont vraiment partagés entre ces deux sentiments, entre une forte joie, une forte liesse et la douleur de tout ce qui les attend parce que le chemin va être long. Mais ils sont déjà actifs sur le terrain. Les habitants, partout cela est possible, on les voit nettoyer des rues, nettoyer des maisons, tous les bâtiments qui ont encore des murs debout pour justement pouvoir revenir car on sait que la grande majorité des enfants et des adultes de ce territoire ont été déplacés par la force à plusieurs reprises par l'armée israélienne et tous n'ont qu'une envie, c'est revenir sur le lieu où était leur maison, c'est revenir dans leur quartier, revenir sur leur terre, quitte à vivre dans les gravats, quitte à vivre dans des tentes encore pendant plusieurs mois. Quand on parle de préparatifs, il y a aussi bien sûr la question prioritaire de l'aide humanitaire qui va être supervisée par les Nations Unies et les Nations Unies ont annoncé qu'il y avait déjà 80 000 tonnes notamment de nourriture qui attendent de pouvoir entrer dans la bande de Gaza. Vous avez également aussi du côté des autorités locales palestiniennes et des ministères de l'autorité nationale du président Abbas qui préparent également à la fois l'évacuation par exemple de blessés, ce qui fait partie aussi de l'accord pour qu'ils soient soignés à l'étranger. Vous avez les autorités locales également qui préparent les citoyens à ces grands déplacements de population auxquels on risque d'assister puisque chacun va essayer de retourner vers les zones nord, les zones sud et les zones centre dont ils ont été expulsés par l'armée israélienne tout au long de l'année. Et un plan gouvernemental va donc être publié à ce sujet par les autorités locales palestiniennes à Gaza. Elles ont d'ores et déjà demandé aux citoyens de coopérer pleinement avec les équipes d'urgence, avec la défense civile, pour assurer la sécurité, bien sûr, des personnes, mais également des biens, tout au long de la mise en œuvre de ces retours à la maison, pourrait-on dire, pour la grande majorité des enfants et des adultes de la bande de Gaza. Signalons également qu'il y a une opération très importante qui tient à cœur, bien entendu, tout le monde à Gaza, c'est pouvoir finalement aller chercher les dizaines, centaines, milliers de corps qui gisent actuellement dans les rues de la bande de Gaza, dans les localités, les camps de réfugiés qui ont été bombardés intensément ou sous les gravats des maisons et qui n'ont jamais pu être secourus jusqu'à présent. Et ceci également dans le cadre de cette lueur d'espoir à travers cet accord entre Israël et le Hamas. Merci encore à vous Valérie Ferron. Merci.